Bonjour très chers auditeurs, nous sommes absolument ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre émission, cette fameuse émission Sagesse. On a évidemment l'immense plaisir de retrouver notre intervenant qui nous offre à travers à la fois des contes et des transmissions, des bribes de sagesse avec lesquelles on peut repartir après chaque épisode. Bonjour Stéphane Hérault. Bonjour Nathalie et bonjour à toutes et à tous. Alors plane déjà un vent de sagesse dans ce studio puisque nous avions une conversation extrêmement profonde et je crois qu'en fait je réalise à chaque fois avant de prendre ce micro, en tout cas avec les intervenants, quand on s'est choisi, reconnu et qu'on a envie de travailler ensemble, qu'on va tout de suite à l'essentiel en fait. Il y a pas en effet on se sert un thé, on pourrait parler de la pluie et du beau temps, mais je crois que moi ce que j'aime dans l'humanité c'est qu'on aille directement vers les sujets qui nous touchent, vers parfois des questionnements d'âme aussi, ce qui peut nous traverser régulièrement dans une existence, et c'est ça qui est intéressant, ça nous fait aussi bouger, évoluer. Donc merci Stéphane d'être toujours là avec toute ta bienveillance et cette sagesse que tu incarnes, parce que finalement c'est ça le plus beau et le plus précieux, c'est pas seulement d'être porteur de messages verbaux, mais avant tout de les incarner, et c'est ce que ressentent beaucoup les auditeurs quand on a le plaisir de t'avoir à ce micro, c'est que tu incarnes finalement tous ces conseils, ces précieux conseils que tu nous offres. Merci pour ce beau compliment. L'introduction spontanée. Mon cher Stéphane, je crois que tu as une petite surprise pour nous en ce début d'émission. En fin de compte, elle est pour toi la surprise. Elle est pour moi. C'est toi qui vas choisir le conte. Super. Alors, il y a deux contes. Il y en a un qui s'appelle Les Deux Rêveurs, qui est un conte soufiste. Et puis, il y en a un autre qui s'appelle Le Sage et le Scorpion. Les Deux Rêveurs, c'est ce qui... je m'en doutais. Je me suis dit, tiens, quand je vais poser les questions à Nathalie... Conte soufi, Deux Rêveurs, c'est bon. Adjugé. Adjugé, vendu. C'est parti ? C'est parti. Alors, il y avait, dans une petite ville qui s'appelle la ville d'Ispahan, en Perse, il y avait un fermier. Un vraiment misérable fermier. Pour seule richesse, il avait une maison basse, aux couleurs du sable ensoleillé. Et devant cette maison, il y avait un champ rocailleux. Et au bout de ce champ, il y avait un seul figuier et un ruisseau. Et chaque jour, à midi, lorsque le soleil pointait haut, sur la façade de la maison, il y avait, tu sais, à l'époque, il y avait ces cadrans solaires où on pouvait reconnaître l'heure. Mmh. Et celui-ci, avec le temps qui était passé, il était effacé. Mais il savait qu'il était midi. Il alla, comme à son habitude, près de son figuier, se posa et posa la nuque sur ce tronc d'arbre et commença sa sieste quotidienne. Mais ce jour-là, quelque chose se produisit. Il fit un rêve, un magnifique rêve. En fin de compte, il se voyait dans une grande cité, belle et grande cité, lointaine. Et dans cette cité, il y avait plein de magasins. Il y avait de la soie, de l'encens, des fruits, des légumes. C'était vraiment le paradis. Et lorsqu'il se promenait dans cette cité, les gens étaient chaleureux. Il y avait vraiment cet accueil. Et au loin, il pouvait voir le toit des minarets. Il voyait aussi le toit en or des magnifiques royaumes, châteaux. Et pendant son voyage au sein de cette cité, il arrive devant un cours d'eau. Et là, il y avait un pont. Il prend le pont. Et il y a une borne. Et juste au niveau de cette borne, il voit un magnifique trésor. Là, il est enthousiaste, il est joyeux, il voit ce trésor. Et à ce moment-là, dans son rêve, il y a une voix qui lui dit « Ici, tu es dans la ville du Caire, en Égypte, et tous ces biens te sont promis, mon fils. » Et à ce moment-là, il se réveille. Encore avec cet enthousiasme, cette excitation du moment, il dit, mais Dieu m'aime. Il m'a reconnu. Et non seulement il m'a reconnu, mais il m'a promis ce trésor. Ni une ni deux, il va dans sa maison, fait son baluchon, se prépare, prend
une gourde d'eau, et puis ferme sa maison, met les clés derrière un petit pot de fleurs, et il s'en va. Alors, t'imagines, 10 par an, en Perse jusqu'au Caire, à cette période-là, il n'y avait pas le TGV, il n'y avait pas l'avion. Donc le voyage a pris 3 semaines. 3 longues semaines où il a bravé toutes les tempêtes, peut-être si il a rencontré des brigands, des animaux sauvages. Mais comme il était courageux, il était déterminé, notre fermier arrive enfin dans le port du Caire. Et là, tout est comme dans son rêve. Il arrive, il voit ces multitudes de marchands, ces fruits, ces épices, ces tissus. Il voit les minarets, il voit les palais, les toits des palais en or. Et dans les dédales de ces rues, il arrive effectivement au fleuve. Il voit le même petit pont qu'il avait vu dans son rêve. Il prend le temps d'observer toute cette scène, et là il s'engage sur ce pont, toujours avec cette excitation du moment. Il arrive, il voit effectivement la borne, la même borne. Et au moment donné où il arrive, son visage s'éteint. Il commence à gémir. En face de lui, il n'y avait qu'un seul mendiant. Un mendiant qui lui demandait du pain rassis. Et là, il s'est aperçu de sa folie. Mais qu'est-ce qui m'a pris de faire tout ce voyage? Moi, je croyais avoir un trésor. Je rencontre que ce mendiant. Et là, il est pris tout d'un coup d'une déprime, d'une tristesse profonde. Il dit, de toute façon, ma vie ne vaut rien. Donc à ce moment-là, il prend une décision radicale. Il veut se suicider, se jeter dans l'eau et périr. C'est la seule façon où il peut se relâcher de cette vie de misère. Et au moment où il est prêt à se jeter dans l'eau du perron, le mendiant le rattrape par l'épaule, le sauve. Il lui dit, mais mon bon ami, mais qu'est-ce qu'il te prend de vouloir te suicider par un temps magnifique aujourd'hui? Et là, le fermier lui raconte toute l'histoire. Il lui raconte le rêve, cette grande ville, ce pont, cette borne et le trésor. Et le mendiant commence à rire, en disant, mais quel idiot j'ai en face de moi. Quel idiot. Et tu crois, et t'as fait confiance en ce rêve qui te disait qu'il y avait un trésor. Et tu as parcouru tous ces paysages, ces kilomètres pour venir. Mais quel idiot. Alors moi qui me croyais imbécile, enfin je trouve quelqu'un de plus imbécile que moi. Et là il lui dit, écoute mon bon ami, depuis des années j'ai un rêve. Je me vois partir dans une petite ville en Perse qui s'appelle Ispahan. J'arrive à Ispahan et dans ce rêve, je trouve une petite maison basse aux couleurs du sable ensoleillé. Sur cette façade, il y a un cadran effacé. Devant cette maison, il y a un champ rocailleux. Au bout de ce champ, il y a un figuier avec un ruisseau. Et je me vois creuser au pied de ce figuier et de trouver un trésor. Et tu crois, mon bon ami, que j'ai pris le temps d'aller dans ce pays lointain? Non, moi je suis sage. On me l'a toujours dit. Les songes sont des mensonges. Donc je reste patient. Et je continue à mendier mon pain. Et là, notre fermier, avec la description de ce rêve, il reconnaît que c'est sa maison. Un enthousiasme lui vient. Il se lève, embrasse le front du mendiant et il repart. Il fait le chemin inverse, il arrive dans sa maison. Il ne prend même pas le temps d'ouvrir sa maison. Il prend simplement une pioche, va jusqu'au bout de son chemin de son champ rocailleux, creuse au pied de l'arbre et trouve ce fameux trésor. Quelle belle histoire soufiste. Hein? Ce qui est absolument dingue, c'est que je ne sais pas si j'ai rêvé de cette histoire ou si je l'ai lue récemment. En tout cas, ce qui est incroyable, c'est que en t'écoutant, j'étais en train de chercher dans ma mémoire à quel moment j'avais entendu cette histoire et qu'elle me rappelait quelque chose à tout prix. C'est super récent. Là, je suis assez
Étonné, je ne sais pas. Ça Donc, se trouve, t'es déjà venu me la raconter dans un rêve à moi. Ah, peut-être. Mais j'hallucine un peu. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, la vie a multiples réalités. Hein. Complètement. L'espace-temps n'existe pas. Ou j'étais simplement là pour te la rappeler. Je pense que oui. Alors plusieurs choses, évidemment. Elle est très forte. Elle est très forte. Elle est magnifique. C'est une histoire qui, non seulement qui fait rêver, mais qui donne la sagesse de découvrir deux attitudes par rapport à ses rêves. C'est ça qui est intéressant. Deux personnes à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. Alors déjà, ça parle de foi. Oui, énormément. Donc de croire en ses rêves, c'est symbolique aussi dans l'idée au-delà de nos rêves nocturnes, de croire en nos fulgurances, en nos moments de foi. Quand on est appelé à quelque chose, en effet, de suivre ce chemin, même si cela demande et l'idée de voyager 3 semaines, en effet, demande un réel investissement, demande, j'imagine, une forme de précarité aussi, de la difficulté. Donc le chemin est souvent semé d'embûches et de difficultés, mais en tout cas, le jour où on a reçu sûrement un message de fulgurance comme dans le cas de ce Perse, eh bien c'est l'idée de croire en tout cas en ses rêves, en la capacité qu'on a à les réaliser malgré les difficultés. Exactement. Et c'est vrai qu'on peut la mettre en application à chaque instant dans notre vie, et puis surtout de voir à quoi ça fait référence aussi dans notre attitude. Est-ce que lorsque on parle d'un rêve, là c'est un rêve effectivement, la personne fait sa sieste, il rêve, mais des fois on a des rêves éveillés aussi. On a des moments, des impulsions qui viennent en nous en disant tiens, je suis aspiré par ce projet, par ce désir, j'ai envie de réaliser quelque chose, et de voir à quel point entre le fermier et le mendiant, il y a eu deux attitudes différentes. Le fermier, lui, il a vraiment cru à ce rêve. Et d'ailleurs, il avait raison. Même si, en allant au Caire, en traversant ce petit pont, il a rencontré simplement le mendiant, mais c'est grâce à ce mendiant-là, à son rêve à lui, qu'il a pu découvrir ce trésor, alors qu'il vivait et il faisait la sieste, je dirais, pratiquement tous les jours au-dessus du trésor. Par contre, le mendiant, lui, il a eu l'information aussi. Mais qu'est-ce qu'il en a fait de cette information ? Il s'est assis dessus. Il s'est assis dessus, exactement. Puis lui, il a dit que c'était pas à sa portée. Il s'est certainement dit, ce n'est pas à ma portée, donc je préfère rester tranquille, à mendier mon pain. Au moins, je sais que là, ça ne bougera pas. Je serai dans la sécurité. Donc, c'est vrai que des fois, pour réaliser nos rêves, ça demande, je dirais, du courage parce que ça demande une détermination à traverser les obstacles. Mais des fois, ce sont ces obstacles qui nous rendent forts. Alors, il y a plusieurs histoires dans ma vie qui me viennent tout de suite à l'esprit. C'est vrai que lorsque j'ai rencontré Shri Ravi Shankar, c'était intéressant parce que je l'ai rencontré à 15 km de chez moi, alors que je venais juste de faire un voyage en Inde. Et l'intention que j'avais dans ce voyage en Inde, c'était donc en 1996 où j'ai fait de l'humanitaire au Népal et puis en Inde pendant 3-4 mois. C'est vrai que mon intention, c'était de partir dans ce pays, mais j'avais tellement entendu parler de ces sages, de ces maîtres, de ces guides, où j'étais vraiment aspiré non seulement pour le voyage humanitaire, mais l'enthousiasme de rencontrer ton guide. Voilà. Et puis d'ailleurs, une amie m'avait dit, mais qu'est-ce que tu pars vraiment faire là-bas ? Et je lui avais dit, trouver mon maître. Pourquoi pas ? Avec un petit air espiègle et puis un point d'interrogation. Et en fin de compte, pendant 3 mois là-bas, c'était magnifique parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes. J'ai rencontré des sages, que ce soit au Népal, que ce soit en Inde, sur le bord du Gange. Mais rien ne m'avait fait tilt à la fois. Tu vois, il n'y avait pas eu cette aspiration. Et donc j'ai passé ce séjour. Alors j'ai lu beaucoup de livres sur le Dalai Lama, sur Sai Baba à l'époque. Et je me souviens bien, une fois j'étais même dans une chambre d'hôtel et puis il avait des images de Sai Baba partout. Et on avait dormi avec la photo de Sai Baba sur la tête. Mais tu vois, j'avais pas fait le pas pour aller à son ashram qui se trouvait dans le sud de l'Inde. Moi j'étais au niveau du nord. Je reviens de ce voyage. Et c'est à ce moment-là qu'un ami me parle d'un stage qui s'appelle l'art du bonheur, le fameux Sudarshan Kriya de Shri Ravi Shankar. Je vais faire ce stage à 15 km de chez moi et quelques mois après, effectivement, en avril, je rencontre
donc mon maître, celui qui deviendra mon maître, Shri Ravi Shankar. Donc c'est vrai que tout le périple avait une inspiration, et à la fois, cette rencontre s'est faite à 15 km de chez moi. Il n'y a pas que cette histoire, il y a l'histoire de l'alchimiste où on se rappelle de ce jeune homme qui part. Hein. Ce berger, oui. Voilà, ce berger. Mais là où on peut se poser la question aujourd'hui, et surtout peut-être nos auditeurs, nos auditrices peuvent peut-être avoir cette introspection en se disant, tiens, quel est vraiment le rêve que je portais lorsque j'étais enfant? Quelle est l'aspiration que je portais? Mais peut-être que, à force d'écouter les conseils, les opinions des autres, j'ai pas donné assez de foi à ce projet pour le mettre en place, pour le concrétiser. Et des fois, c'est l'âme qui nous parle à travers ces projets, ces rêves, hein, en disant, tiens, ton chemin, emprunte-le parce que il est là. Pour l'évolution de ton âme, c'est le parcours que je t'invite à prendre et à entreprendre. Et puis, c'est intéressant, ça soulève l'idée aussi que parfois, tout est là, mais on n'a pas finalement... alors les outils, c'est peut-être pas le mot, mais on n'a peut-être pas le niveau de conscience suffisant pour voir que tout est là, comme dans cette histoire de « je dors sur mon trésor depuis très longtemps ». Et parfois, le long cheminement qui du coup est exprimé à travers ce voyage, moi je le perçois aussi comme un long cheminement intérieur. Oui, bien sûr. Parfois tortueux, difficile. Voilà, et c'est pour ça aussi qu'on fait autant de sujets et on offre tant de clés aux gens pour leur montrer que justement partir sur ce chemin de découverte de soi n'est pas toujours une mince affaire, mais Oui. Le bénéfice qu'on en retire de cheminer, de voyager en soi, il est tellement grand et beau et précieux que ce chemin, il faut absolument l'emprunter pour justement se rendre compte après que tout était déjà là. Oui. Alors, c'est ça qui est important, c'est de se dire, mais en fin de compte, tout est déjà là. Et qu'est-ce qui va faire la différence entre le moment où je prends conscience que c'est là et l'action que je vais mettre? Et combien de fois nous nous arrêtons au fait de ne pas passer à l'action? Et c'est ça qui est intéressant de voir, c'est que il y a ce déclic où qu'est-ce qui va faire la différence? C'est entre la personne qui va prendre le moment, la décision de passer à l'action, et l'autre qui va le garder comme simplement un rêve. Et qu'est-ce qui va faire le déclic? Alors, soit on a pleinement conscience, soit on a semi-conscience, ou soit on n'a pas du tout de conscience. Alors, quand tu n'as pas du tout de conscience, c'est simple. Tu te poseras même pas les questions. Tu vois pas. Tu vois pas. Et puis, de toute façon, au bout de ta vie, voilà, tu n'avais pas eu conscience. Donc, quelle est l'attention que je porte au quotidien pour élever mon degré de conscience? Parce que lorsque je vais ouvrir cette conscience, à un moment donné, des multitudes de choix vont pouvoir se présenter, des portes vont s'ouvrir. Maintenant, j'ai semi-conscience. Alors là, je suis alerté. Il y a quelque chose qui s'éveille en moi, qui m'aspire même à aller vers peut-être une nouveauté, peut-être aller vers un challenge, une aventure. Mais il va y avoir peut-être mes croyances, peut-être mes peurs, peut-être mes doutes, peut-être le fait d'écouter les opinions des autres, qui ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres, parce qu'ils ne connaissent pas notre vie à 100%, parce qu'ils ne sont pas non plus dans nos baskets. Et là, la semi-conscience fait que je suis aspiré, je suis attiré, mais il va me manquer ce déclic qui va faire que je vais passer à l'action. Et c'est cette action, ce passage à l'action qui va faire la différence dans ma vie. C'est ce passage à l'action. Parce que sans ce passage à l'action, ma vie va rester là où elle en est. Alors, je ne dis pas que le passage à l'action est facile. Des fois, ça n'a pas toujours été facile dans mes choix. Ça serait trop long à raconter ici, mais des fois, ça n'a pas été évident. Mais je me suis dit, si je ne le fais pas maintenant, qui le fera à ma place? Personne d'autre. Et qui le fera? Oui, voilà, qui le fera pour toi. Voilà. Et puis, il y a ces moments où tu as pleinement conscience. Et quand tu as pleinement conscience, il y a une qualité en toi qui s'éveille, qui s'appelle sattva. Sattva, c'est vraiment cette légèreté, cette pureté, cette luminosité, qui fait qu'à un moment donné, tu ne te poses même pas la question. La conscience amène l'action juste. La conscience amène l'action juste. Donc, je dirais qu'à ce niveau-là, c'est quelle est mon attention que je porte au quotidien sur garder cette conscience élevée, garder ce qu'on appelle ce sattva élevé. Parce que quand sattva est présent, shraddha à la fois, et tu as dit, au tout début, tu as dit, cette histoire nous parle de la foi. Oui, il y a la foi, mais la foi associée à l'action. Parce que sans cette foi et sans cette action, il n'aurait pas pu faire tout ce cheminement.
Donc, ça demande du courage. Et des fois, je dis pas que c'est simple, mais on ne le saura que lorsqu'on l'aura entrepris. Et puis finalement, rappelons que le courage aussi n'est pas l'absence de peur, et c'est juste la capacité à les surmonter. Voilà, sur ce chemin-là. Et puisque je côtoie dans mes frères et sœurs humains parfois une peur chez certains qui les empêche justement de se mettre dans l'action. Voilà, cette peur-là, elle peut avoir une raison d'être quelque part. Je crois que une partie de nous cherche aussi à nous protéger du danger ou de ce qu'on ne connaît pas. Voilà, déjà, comme tu dis, la conscience va tout changer, puisque si on sait que cette partie-là de nous qui nous retient dans ce qu'on connaît est une forme d'instinct de protection, mais elle n'est pas le chemin vers lequel on doit aller, ça change déjà les choses. Et puis après, pour revenir à la foi, pour moi, la foi est tellement interreliée d'une confiance qu'on peut avoir aussi en soi. Enfin, pour moi, la foi et la confiance qu'on a en soi, elle est reliée de la foi et de la confiance qu'on a en la vie. Mais les deux énergies sont nécessaires, et peut-être pour la mise en action, il faut avoir confiance en ce trajet, en cette mission, peu importe les mots qu'on a envie de donner au trajet de notre existence. Mais tu vois, sentir qu'il y a une raison d'être, et ça revient là à la notion de sens, et de dire que chacun de nous a quelque chose de très précis à effectuer sur cette terre. Ce que tu viens de mettre en évidence, d'ailleurs, c'est intéressant, parce que ça amène la notion d'un autre pilier essentiel. Parce que le premier pilier, on pourrait le dire, c'est cette foi. Sans cette foi, c'est rare d'aller vers l'avant. Tu vois, c'est grâce à cette foi qu'on est poussé à aussi sortir de nos gongs, et puis à sortir dans le sens de notre coquille, puis à se dire je vais expérimenter autre chose. Donc là, c'est cette foi qui t'aspire vers cette découverte d'autre chose. La deuxième, on vient de le dire, la conscience. La foi est liée à la conscience, et cette conscience va t'amener à porter les actions, à poser les actions pour réaliser l'objet de ta foi. Et la troisième, tu viens de le dire justement, c'est cette reliance avec le divin. La reliance qu'on a avec Dieu, peu importe le mot qu'on met derrière ça. Je suis pas attaché à un mot, parce que les mots ne sont que des coquilles, mais ce qu'on porte, ou ce que porte le mot, ou ce qu'on on attache à ce mot est plus important. Donc, l'énergie créatrice, Dieu, Allah, le divin, Brahman, peu importe le mot. Mais quelle est ma reliance avec cette conscience universelle? Quelle est ma reliance avec cette conscience divine? Et c'est ces trois piliers qui vont faire en sorte que notre vie bascule vers son plein potentiel. C'est à ce moment-là où ça se bascule. C'est une richesse. C'est une belle richesse. Je dirais, pour moi, c'est le plus grand des trésors. Mais bon. Alors c'est très fort de faire passer ce message, je pense, aujourd'hui, et pour l'été, puisque l'été est une période aussi où les gens se mettent quelque part en congé, donc c'est-à-dire en retrait d'une vie professionnelle très active. Je crois que c'est un temps aussi où on nous invite à revenir en nous-mêmes, à être peut-être davantage en reliance et dans une forme de méditation intérieure. En tout cas, les vacances auraient peut-être cet aspect-là. Donc je trouve ça assez puissant d'offrir aux auditeurs là, pour leurs 2 mois d'été, un message aussi puissant que celui-là, en leur disant voilà, ça se médite, ça s'intègre, ça se fait vivre en soi, mais en tout cas des signes ou des rêves, là, donc du coup c'était la question du rêve, que ce soit à travers notre sommeil ou à travers des rêves éveillés, donc des fulgurances ou simplement des intuitions. Il y a des gens qui n'ont pas de vision. Moi, j'ai pas spécialement de vision, mais je sais que mon corps me parle, mon âme me parle à travers d'autres biais. Donc voilà, parfois il y a des gens aussi qui se disent oui, mais moi je suis pas intuitive, j'ai pas d'image précise. Voilà, on a chacun nos canaux de réception, et il faut veiller aussi à les faire vivre, ces canaux-là. Il faut à travers, je sais pas, il peut y avoir plein de petits jeux dans le quotidien où on travaille notre intuition, ou en tout cas on commence à lui faire confiance. Et quand on se rend compte qu'en effet, si on a tourné à droite ce jour-là parce qu'on a vraiment écouté non pas le mental, mais une partie de nous qui nous poussait vers là, et qu'en fait c'est exactement le bon chemin, on prend confiance aussi en cette intuition. Je crois qu'il y a vraiment cette notion-là, sachant que en tant qu'être humain, on a besoin de vérifier, d'être sûr. Il y a une certitude qui est nécessaire. Je crois que ça se dompte aussi une confiance en son intuition. C'est un cheminement sur toute la vie, comme le disait Patanjali. Le but est à chaque instant, mais le chemin est long. Le chemin est long, mais il est tellement beau à entreprendre. Magnifique. Tellement beau.
Alors, cher Stéphane, je crois que tu voulais nous parler aussi d'une actualité. Oui, alors oui, effectivement, c'est vrai que on parlait de rêves. Bah voilà, moi-même, je continue à travers mes rêves, et puis j'ai pris la décision de vraiment m'octroyer 6 mois à venir pour finaliser l'écriture de mon livre. Voilà, j'ai pas encore le titre, mais j'ai l'histoire. C'est déjà bien. Il a déjà. Voilà, exactement. On est à plus de la moitié du livre. Alors, si nos auditeurs auditrices veulent savoir quand est-ce qu'il va sortir, ils peuvent toujours aller sur mon site stéphanehero.com. Oui. Ils pourront mettre leur nom et leur adresse email sur la petite fenêtre qui s'ouvrira, et je les informerai lorsqu'il sortira. Magnifique. Alors voilà, c'est plein d'anecdotes, toutes 20 ans d'expérience, d'enseignement, des voyages. Ils verront aussi, il y a la 4e de couverture, donc ils pourront lire vraiment l'orientation de ce livre. J'ai un blog aussi en cours. Au mois d'août, je vais ouvrir un blog qui va raconter toute cette sagesse, qui va, en fin de compte, un partage avec nos auditeurs, nos auditrices. Donc pareil, ils peuvent mettre aussi leurs coordonnées à travers mon site stéphanehero.com. Comme ça, ils seront informés quand est-ce que ce livre et le blog sortiront. Voilà, ils pourront être informés. Et puis, je repars au Maroc parce que nous accueillons pour la première fois, c'est sa première visite au Maroc, Sri Ravi Shankar. Donc, c'est un beau cadeau à Casablanca, les 27, 28, 29 juillet. Donc, je sais que beaucoup de personnes l'attendent à Casablanca. On va avoir une belle conférence sur rencontre avec un homme de paix à l'Agora, parce que je sais que tu as des auditeurs, auditrices du Maroc. Oui. Donc, à ma famille marocaine, voilà, ils pourront rencontrer Sri Ravi Shankar pendant son passage 27, 28, 29, mais ils peuvent aller sur la page Facebook Art de Vivre Maroc. Donc 27, 28, 29 juillet. Et oui, c'est bientôt. C'est la semaine prochaine. Donc voilà, donc je prends mon vol, et puis ça y est, l'équipe est déjà sur le terrain en train de faire une belle organisation. Magnifique. Et puis symboliquement, là, dans cette envie, toi, de te poser pour finaliser ce livre, tu reviens à ton arbre finalement. Exactement, c'est pour ça. Donc tu vois, quand tu as choisi cette histoire, et je me suis dit, voilà, ça pose aussi une pierre à cette aventure. Alors, pendant ce temps-là, c'est vrai que pendant les 6 mois aussi, parce qu'il y a des personnes qui m'ont demandé si je donnais pas des séances de coaching personnalisées. Et je m'y suis mis. Donc par Skype, c'est très simple, c'est facile. Voilà, donc les personnes qui veulent être accompagnées aussi pour réaliser, pour aboutir leurs rêves. Voilà, pour se mettre dans l'action. Voilà, pour se mettre dans l'action, je les accompagne. Ils peuvent me contacter à travers mon site internet. Et puis il y a aussi un onglet où ils peuvent découvrir ce programme de coaching personnalisé. Voilà, il y a quelques-unes des personnes qui ont commencé ce programme. Ils sont satisfaits, donc je présume que d'autres viendront. Voilà. Bon, alors on peut retrouver toutes les informations, que ce soit sur la venue de Sri Ravi Shankar ou sur le site, les différentes propositions que tu vas faire à notre belle humanité via ton site qui est www.stéphanehero.com. Merci Nathalie. Merci infiniment Stéphane. Très bel été à toi, un très bel été à tous. On vous embrasse chaleureusement et on vous retrouve à la rentrée. À bientôt. À bientôt.